Au menu de l'actu de ce mardi 23 mai, Alpine et Lotus se séparent, Lucy Block à Pikes Peak, une barquette hommage et le dernier joyau de Michael Jordan. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Alpine fera sans Lotus. Dans les années à venir, Alpine va agrandir sa gamme avec 3 véhicules 100% électriques. Une citadine, un crossover et la remplaçante de l'A110. Petite particularité, la plateforme de cette dernière devait être développée avec le constructeur anglais Lotus. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé Luca De Meo, le grand patron de Renault, pour partager les coûts de développement. Mais ce partenariat n'aura finalement pas lieu. On ne connaît pas les raisons de cette séparation, mais selon la marque anglaise, la décision était prise d'un commun accord. Lotus a toutefois indiqué que les discussions avec Alpine continuent, notamment pour la conception d'un gros SUV destiné au marché américain. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire récente d'Alpine qu'il y a un revirement comme celui-là. L'Alpine A110 que l'on connaît actuellement devait initialement avoir un châssis conçu par Caterham, un petit constructeur anglais, mais au dernier moment, la marque française a décidé de faire avec les compétences internes. Une Block peut en cacher une autre. Lucy Block, la femme du regretté Ken Block, décédé tragiquement dans un accident de motoneige début janvier, va participer à la mythique course de côte de Pikes Peak fin juin pour rendre hommage à son mari. Avec quelle auto? Un buggy 100% électrique de 300 chevaux. Elle sera engagée dans la catégorie Unlimited, mais ne sera pas le seul membre de la famille Block à courir dans le Colorado cette année. Lia, sa fille, âgée de 16 ans seulement, s'attaquera elle aussi à cette course mythique au volant de l'Uni Pegasus, un monstre de 1400 chevaux déguisé en Porsche 911. Contrairement à sa maman, elle réalisera une montée hommage hors classement. Bravo à elle pour ce beau geste. La Code 61 Birdcage. Lors du concours d'élégance de la Villa d'Est qui avait lieu ce week-end, Ken Okuyama, designer japonais qui a notamment dessiné la Ferrari Enzo et la Honda NSX, a dévoilé sa dernière création, la Code 61 Birdcage, un concept car de supercar sans pare-brise au style néo-rétro qui, selon les rumeurs, verra le jour en très petite série. Pour imaginer cette barquette, il a puisé dans le passé du constructeur italien Maserati. Elle est inspirée de la Maserati Tipo 61 qui a participé aux 24 heures du Mans dans les années 60 et de la Maserati Birdcage 75, un concept car présenté en 2005 pour les 75 ans de Pininfarina. On ne connaît malheureusement pas ses caractéristiques techniques, mais on espère vraiment qu'un V12 se cache sous son capot. Ce serait un beau clin d'œil au concept de 2005. La dernière acquisition de Michael Jordan. Michael Jordan, sextuple champion NBA dans les années 90 avec les Chicago Bulls, vient de se faire un petit cadeau. Enfin, un gros cadeau qui peut aller très vite. Il s'est acheté une Venom F5 Roadster, supercar cabriolet du petit constructeur texan NSI Performance. C'est la version découvrable de la Venom F5. Comme tu peux l'imaginer, cette voiture vaut un gros billet, plus de 3 millions de dollars. Après, ce n'est pas un simple cabriolet. Déjà, il n'y en a que 30 dans le monde et puis elle peut foncer, selon le constructeur, à 482 km/h grâce à son V8 de 1842 chevaux. Cela en ferait donc le cabriolet le plus rapide du monde. C'est le sujet de la question du jour. Quelle voiture achèterais-tu avec un budget de 3 millions d'euros? J'attends ta réponse dans les commentaires. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur le BMW Concept Touring Coupé et si BMW devait le produire en série. Vous partagez tous le même avis, il est sublime. Benjamin, s'il sort en série, tu le commandes immédiatement. J'aimerais pouvoir en faire de même. Ton épisode du jour est terminé, ne sois pas triste, on revient dès demain. Bonne soirée à tous, allez ciao!